bien, OAKTP les amis, c'est Dark Magikarp. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On tourne un petit peu là au niveau des thématiques abordées sur la chaîne. On va laisser tomber un petit peu les achats, même s'il y en aura dans quelques temps au mois de février. J'ai vraiment envie de vous bassiner entre guillemets avec mes attentes 2019 en termes de cinéma. Voilà, j'aime bien en ce moment faire des tops, des flops, les attentes en termes de cinéma, de séries, de jeux vidéo, etc. Donc on va voir juste après le générique qu'est-ce qu'il en est. Ça sera sous forme de top 10, vraiment dans l'ordre croissant de ma plus petite attente à ma plus grosse attente. Bien évidemment, le numéro 10 fait quand même partie de mes grosses attentes, c'est pas parce qu'il est 10ème que je ne l'attends pas plus que d'autres films qui ne font pas partie de ce top. J'ai compté 25 à 30 films qui m'intéressent vraiment cette année. Donc vous allez voir, ça va en surprendre plus d'un, je pense. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Certains films qui se devaient d'y être, ils n'y sont finalement pas. Enfin, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz ce que vous en pensez les amis, juste après le générique comme d'habitude. Top à la vachette. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur chaque film puisqu'il y en a 10, comme vous l'avez vu dans le titre. Je vais commencer par une 10ème place qui va être un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un film Netflix. Ça sera le seul, ne vous inquiétez pas, ne quittez pas la vidéo tout de suite. Mais je me devais de le mettre dans ce top parce que malgré que ce ne soit pas un film qui sort au cinéma, il y a très peu d'exclusivité Netflix qui m'intéresse, mais celle-ci m'a attiré l'œil un petit peu. Il s'agit de Velvet Buzzsaw, le film de Dan Gilroy, qui va sortir là tout de suite, là, finalement. Il est même déjà sorti à l'heure où je vous parle puisqu'il sort le 1er février 2019, avec la baguette Dan Gilroy, mais surtout un casting du tonnerre, puisqu'il y a Jake Gyllenhaal, il y a John Malkovich, excusez-moi les amis, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Bruno. Il y a aussi Natalia Dyer, vous savez, qui avait joué Nancy, qui joue Nancy d'ailleurs dans la série Stranger Things. Voilà un film un petit peu spécial, voilà l'ambiance particulière dans le milieu des beaux-arts, voilà, où on s'arrache des tableaux abstraits à prix d'or pour les revendre, etc. Le monde impitoyable de l'art, voilà, ça va changer un petit peu, je pense. Un truc sous tension, voilà, j'en espère pas mal de ce film. J'en espère beaucoup, pardon. Je vais essayer de parler français si possible. Donc voilà, pour la 10ème place, ce sera ce Velvet Buzzsaw. Voilà, je vous invite à aller voir plus de détails sur la plateforme internet. Mais je pense que ça va valoir son pesant de cacahuètes, logiquement, si Netflix ne nous prend pas une bouse comme il a l'habitude de le faire quand même depuis quelques années. On va voir ce que ça donne. Pour la 9ème place, il s'agit enfin d'un film qui va sortir au cinéma et qui va sortir très prochainement, puisqu'il c'est un film qui sort le 13 mars 2019, réalisé par un réalisateur que j'aime beaucoup, un réalisateur canadien, et plus particulièrement québécois. Il s'agit de Xavier Dolan. Pour les spécialistes, vous aurez certainement compris que je parle du film Ma vie avec John F. Donovan. Voilà, un film très particulier, je pense, et encore une fois, avec la patte Xavier Dolan qui va être très ancrée. Un casting qui m'intéresse vraiment aussi beaucoup, et je pense que je vais vous l'énoncer. Il s'agit de Kit Harington dans le rôle du protagoniste principal, le fameux Jon Snow qu'on ne présente plus dans Game of Thrones. Mais nous avons surtout le fameux Jacob Tremblay, voilà, un de mes acteurs favoris de ces dernières années, qu'on a vu notamment dans Room, mais aussi dans le fameux film à oublier, ce Predator de l'année dernière. Jacob Tremblay, voilà, que j'adore, en général il fait de très bons films. On a aussi Susan Sarandon qui fait un petit peu son retour sur la toile cinématographique. Donc voilà, un petit melting pot, un bon réalisateur, une intrigue de départ qui a l'air sympathique aussi entre drame, voilà, romance un petit peu spéciale, enfin voilà, vous verrez, ça a l'air assez sympa. Un roster de base qui paraît prometteur aussi, donc on verra ce que ça donne au cinéma, et vous aurez certainement ma critique d'ailleurs sur la chaîne. Donc cette 9ème position pour Ma vie avec John F. Donovan. Encore un film très atypique, et on n'est pas encore dans les gros AAA, dans les gros films commerciaux, etc. On va pas tarder à y arriver. La 8ème place sera dédiée à un film de Yorgos Lanthimos, le fameux réalisateur très atypique, très spécial, que j'aime beaucoup, et qui avait notamment réalisé Mise à mort du cerf sacré, The Lobster, etc. Et il nous revient avec un film un petit peu spécial qui s'intitule La Favorite, voilà, qui va sortir au mois de février 2019, et le 6 février, même si je me souviens bien. Encore une fois, un casting exceptionnel, voilà, un film un petit peu historique dans l'Angleterre des années du 19e ou du 20e, je ne sais plus, et je crois que... Enfin bon, je me suis pas trop renseigné encore, j'aime pas trop me renseigner à l'avance, je ne regarde jamais les bandes d'annonces d'ailleurs. Un casting principal consacré vraiment à la jante féminine, avec Olivia Colman, qu'on a vu notamment dans Broadchurch, on a Rachel Weisz, on a Emma Stone, voilà, on a vraiment un casting vraiment assez exceptionnel. La jante masculine revient un petit peu derrière, mais dans des seconds rôles. Un film, je pense, qui va être encore une fois poignant, très spécial, un petit ovni ludique, vidéoludique, si on peut appeler ça comme ça. Bon, c'est plus pour les jeux vidéo, mais bon, on va dire ça comme ça. J'espère qu'il sera bon. C'est tout ou rien avec Yorgos Lanthimos en général. On verra bien. La Favorite, voilà, je vous le conseille aussi. Notez-le dans votre petit calepin, je pense que ça va être du très bon.
Allez, on rentre tout doucement dans ce top avec la 7ème place, déjà, cette fois-ci consacrée à un film assez commercial et que pas mal de monde attend. Il s'agit d'un film qui sort en août, donc on a un petit peu de temps encore, en août 2019, de Josh Boone. Josh Boone qui est un réalisateur que je ne connais pas du tout. Dites-moi en plus dans les commentaires si vous connaissez un petit peu plus que moi. Un casting, alors certainement le casting que j'attends, qui me fait le plus rêver de cette année 2019. On a notamment Charlie Eaton, voilà, dans le rôle, qui joue notamment le rôle de Jonathan dans Stranger Things. On a Maisie Williams qui joue le rôle d'Arya Stark dans Game of Thrones. On a Anya Taylor-Joy qui a déjà fait ses preuves sur les années 2016, 2017, 2018. Il s'agit du film fantastique Les Nouveaux Mutants, voilà. Alors le synopsis, bizarrement, ne me fait pas trop envie, c'est vraiment plus le casting principal qui me donne vraiment envie de voir ce film-là. Fantastique, science-fiction, aventure, voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas trop partir dans la fantasy moderne, on verra bien ce que ça donne. Ça devrait pouvoir être prometteur quand même, hein. J'ai regardé, ça reste assez... C'est pas du déjà vu, c'est pas si lambda que ça, donc on verra Les Nouveaux Mutants, ce que ça donne. Mais le casting principal est vraiment le meilleur pour moi de cette année 2019, en espérant qu'ils aient pas tout gâché avec un synopsis peut-être trop fantastique pour moi, on verra bien. Un petit biopic musical pour la 7ème place de ce top, et ça fait plaisir, on en a eu beaucoup ces dernières années, et une année sans biopic musical ne serait pas une belle année pour moi. Il s'agit du film À l'effigie de Elton John, et Elton John étant un de mes chanteurs préférés, un de mes artistes préférés de tous les temps tout simplement, je me devais de le regarder. Peut-être un petit peu, j'ai un petit peu peur et je suis un petit peu dubitatif au niveau du casting principal, même si on a Richard Madden aussi de Game of Thrones qui joue le rôle de Robb Stark. On a pas grand monde, on a Taron Egerton aussi qui joue dedans. Voilà, pas grand monde de connus, bien sûr, c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'ils ne sont pas bons, on verra ce que ça donne. Ça sort aussi au mois de mai 2019 me semble-t-il, donc on a encore un petit peu le temps. J'ai vu quelques petites images par-ci par-là, ça a l'air quand même assez bon. Très peu de communication autour, alors ça sera tout bon ou tout mauvais je pense. Voilà. Parfois un manque de communication peut aussi cacher un film un petit peu faiblard, on verra ce que ça donne dans ce Rocketman, voilà, j'espère que ça sera au niveau d'un Bohemian Rhapsody notamment. On croise les doigts, je sais pas si vous l'attendez vous aussi, dites-moi le dans les commentaires. Mais moi, voilà, ça viendra diversifier un petit peu mes types de films à voir en 2019. Et puis on verra bien, encore une fois, sur la chaîne, la critique, je vous la donnerai bien évidemment comme d'habitude. Que serait un top de mes attentes 2019 sans un petit Disney, même si je pousse un petit coup de gueule à l'occasion. Je trouve que les années 2019, 2020, 2021 vont nous pondre encore surtout des films live action, des vrais films Disney, énormément de suites, voilà, on verra un petit peu plus tard puisqu'il y en a dans le top aussi, mais voilà, je trouve que ça manque beaucoup de nouveautés, ça m'exaspère un petit peu tous ces gens qui sont si excités que ça par ces annonces là sur ces 2-3 prochaines années. Moi c'est un petit peu tout l'inverse, et malheureusement je me devais d'en mettre dans mes attentes parce que je reste un très grand fan et un très grand aficionados de Disney, mais bon voilà, tout ça pour vous dire que la 6ème place sera consacrée à un film qui sort tout juste ici, là, maintenant, il s'agit de Ralph 2.0, le deuxième opus des membres de Ralph. Bon voilà, celui-ci c'est vraiment mi-figue mi-raisin, et ça part vraiment dans la modernité, les Snapchat, les Google, le monde d'internet. J'ai très peur les amis, ça va être encore une fois tout ou rien je pense. Attendez-vous quand même à un gros coup de gueule sur la chaîne, je pense, au niveau de la critique qui viendra dans les jours à venir, là, très proche. Voilà, ce deuxième opus qui va observer les méandres d'internet. Le premier était déjà un petit peu moderne, un petit peu trop moderne à mon goût, même si je l'ai beaucoup aimé. Voilà, on va voir, c'est un petit peu l'interrogation de cette attente, de ce top des attentes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je dis ça à chaque fois que je vous parle de film, mais là ça m'intéresse vraiment de savoir, puisque c'est la grosse interrogation vraiment de ce top, nous verrons bien. Donc on va reprendre un petit peu le fil, et vous aurez vu dans mon montage je pense, et je me suis rendu compte que je m'étais totalement mélangé les pinceaux et nous sommes désormais à la 4ème position. Voilà, vous aurez certainement rectifié tout seul. La 4ème position qui sera dédiée à une énième suite des studios Disney. J'ai un petit peu crié au loup tout à l'heure, mais je me devais de mettre quand même dans ce top le Toy Story 4, évidemment. Pour tout fan de Disney qui se respecte, il est forcément assez haut dans le top. Je ne l'ai pas mis plus haut parce que ça reste un 4ème opus, voilà. On verra ce que ça donne. Ça sort fin juin 2019 ou en juillet, je ne sais plus, il me semble. Vous me direz si vous l'attendez également. Moi je l'attends quand même pas mal, puisque c'est une franchise quand même à succès. Ce Toy Story, cette licence, a quand même des suites de qualité, contrairement à beaucoup de films sortis au début des années 2000, voilà, les suites de La Petite Sirène, de Bambi, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais il y a quand même quelques films dont les suites sont en général de qualité, dont ce Toy Story. Donc voilà, je l'attends quand même assez, ce 4ème opus, le Toy Story 4, tout simplement, pas de nom particulier pour cette attente. 4ème position, Toy Story 4, c'est évident. Ça y est, nous sommes sur le podium les amis, le podium de mes plus grosses attentes, et voilà,
Rien ne nous dit que mes films préférés seront forcément ceux de ce top. Et voilà, il y a peut-être des films que je n'attends pas particulièrement et qui seront la bonne surprise. Mais sur la troisième marche, il y aura un film de Jordan Peele, voilà, le fameux créateur du film très réussi je trouve en 2017, qui s'intitulait Get Out, pardon, j'ai eu un gros tour de mémoire là d'un coup alors que c'était un de mes films favoris de 2017, donc voilà, un réalisateur aux petits oignons. Est-ce que je vous ai dit le titre? Il s'agit de Us, je ne sais même plus si je vous ai dit le titre, et voilà encore un thriller épouvante, semi-huis clos j'ai l'impression encore une fois, avec des personnages hauts en couleur encore une fois. On va avoir Elisabeth Moss dans ce film, et voilà, celle qui joue notamment dans The Handmaid's Tale, et voilà, que je trouve d'ailleurs très bonne en termes d'émotions, de choses comme ça à faire passer dans son visage, etc. Voilà, je pense que ça va être un film assez extraordinaire. On a aussi Winston Duke à l'intérieur, on a une autre actrice un petit peu d'origine africaine, enfin j'ai perdu son nom là tout de suite, mais qui avait joué dans Black Panther me semble-t-il. Donc voilà, ce film je l'attends beaucoup quand même, parce que Jordan Peele a l'habitude de nous faire des choses vraiment malaisantes. Voilà, je pense que ça va être du tout bon. Donc sur la troisième marche du podium, ce fameux Us, voilà, US, tout à fait. Vous devez vous rendre compte de la longueur de la vidéo et surtout que je bafouille vraiment énormément dans cette vidéo, donc je tiens à m'excuser tout de suite. Je dis n'importe quoi, je bafouille, je me répète, enfin voilà, c'est une catastrophe absolue. J'essaierai de couper un petit peu ça au montage, mais ne m'en tenez pas rigueur. La deuxième marche du podium ne sera pas consacrée à la première marche, voilà tout simplement. Donc je voulais juste vous dire que Star Wars est sur la deuxième marche et non sur la première, et voilà peut-être à la surprise de tous, le Star Wars épisode 9 qui sortira le 18 décembre dans nos contrées, le 18 décembre 2019, c'est bien ça. Pourquoi il n'est pas sur la première marche? Tout simplement parce que je trouve que ça dégringole un petit peu la licence Star Wars. Voilà, l'épisode 7 était correct, l'épisode 8, bon, on va pas trop en parler parce que je ne l'ai pas spécialement aimé. Je trouve d'ailleurs que ça ouvre pas très bien sous des bons auspices pour l'épisode 9. C'est un petit peu pour ça qu'il descend dans le top. Il reste deuxième bien évidemment parce que ça reste mythique, on verra ce que ça donne. On croise les doigts encore une fois, et très peur d'être déçu par ce film, mais je pense que bon, on y sera quand même le jour J, comme d'habitude en tant que bon fan de Star Wars qui se respecte. Et ça y est les amis, la première place, et vous aurez certainement deviné de quel film il s'agit, et voilà, il n'y a pas d'Aladin dans ce top, il n'y a pas de Roi Lion, je ne suis pas fan de ça du tout, je n'aime pas les films live action Disney, mais celui-ci bizarrement me hype absolument à 100%, voilà, il s'agit du film de Tim Burton qui sortira en mars 2019, le 27 mars 2019, et voilà, à vos calepins les amis, moi je compte les jours déjà, il s'agit du remake, un petit peu du reboot, comme vous voulez, de l'adaptation du film de 1941, Dumbo, voilà, je pense que tout le monde l'attend, et voilà, on voit que le film, déjà je trouve que le film d'animation se prête vraiment à un film live action. Pas comme le Roi Lion, pas comme les films où on a énormément de créatures. Là, on a une seule créature qui est d'ailleurs bien faite pour une fois, bizarrement. Beaucoup d'humains, voilà, dans les années 40. C'est parfaitement adapté, je trouve, à Tim Burton. Je pense que ça va être exceptionnel. On a Danny DeVito, on a Colin Farrell, j'en passe et des meilleurs. Voilà, je perds mes mots, mais vraiment, ce Dumbo que j'attends vraiment avec impatience. J'espère ne pas être déçu. On a Eva Green également qui joue dans ce film. Je pense que ça va être trop en couleur, qu'on va avoir une grosse patte, que ça va pas être adapté à tout le monde, et c'est ça qui va me plaire dans ce film live action de chez Disney. Donc voilà, Dumbo sur la première marche de ce podium. Est-ce que ça se concrétisera par le top de fin d'année 2019? On verra, mais bon, j'espère avoir des petites surprises, des déceptions, etc. C'est normal. Voilà, la vidéo est terminée les amis, elle aura été très confuse, je trouve. Dites-moi dans les commentaires surtout quelles sont vos attentes 2019, s'il y en a que nous avons en commun, s'il y en a que vous attendez pas du tout dans mon top. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous encore une fois. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, comme d'habitude, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et vous faites absolument ce que vous voulez. Vous êtes les maîtres un petit peu, les maîtres de cette chaîne-là. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo très prochainement. Sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut